Donc, enregistré cette fois, c'est good. Hop, on va régler un petit peu. Hello, hello à ceux qui nous ont rejoints sur Instagram. Je ne dis plus les pseudos Instagram parce que je les écorche. Donc, hello à tous. Alors, Salut. Comment on fait pour ajouter Mylène sur Instagram? Non, c'est pas là. Diffuser en direct. Non. Alors, comme vous le savez, j'apprends sur Instagram. Non. Je crois qu'il faut que tu regardes le live aussi. Ouais, je crois. Il me semble. Après, ça va. Mais du coup, ce sera. Ah ouais, mais ça va mettre ton Ça va image. mettre mon ça, je vais devoir faire un live aussi. Ah ouais. Ouais, mais tu pourras pas tenir. Nous sommes désolés, ce sont les aléas du direct, mais c'est pas grave, on est spontané, on est naturel, on apprend, hein. On n'a pas l'habitude. C'est comme si je demande À rejoindre. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est bizarre, on peut pas. Mais c'est ça, c'est bizarre. Normalement, tu sais que tu peux faire. Alors, non, je trouve pas ça là. Hein. Non. Avec vos spectateurs, non, c'est pas ça. Bon. Eh bien, nous sommes avec Tarieux12. Pour ceux qui sont sur Instagram, nous sommes avec Tarieux12. Je ne sais pas comment l'épingler. Si quelqu'un sait, vous pouvez mettre dans les commentaires. Il n'y a aucun souci pour ça. Alors, étant donné que là, il y a du monde sur Instagram et sur Facebook, donc on va rester sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Voilà. Oui, Pascal, j'enregistre. Merci de me le rappeler. Hello Maïna, hello Cajoléo, hello Célia, hello Audrey sur Instagram. Hello tout le monde. Hello tout le monde. Alors, je suis Lia, parce qu'à chaque fois, j'oublie de me présenter. On m'a fait la remarque plusieurs fois. Donc, je suis Lia, créatrice d'Amnévie, le sublimateur de différence. Et comme vous le savez peut-être, si vous nous avez déjà suivis, chaque semaine, on met à l'honneur un champion, une championne de la sublimation qui nous raconte, qui nous témoigne son parcours, comment il a réussi à transformer, à transmuter une différence pour soit réaliser un rêve, se dépasser, évoluer, être plus en plus lui, s'aimer, la self-love team. Et aujourd'hui, ces personnes-là ont une rencontre un peu particulière avec moi le plus souvent, bien entendu. Et aujourd'hui, je suis avec Mylène, alias Jordan. Mylène Tarieux, pour celles qui ne connaissent pas, ceux et celles qui ne connaissent pas. Alors, Mylène, qui es-tu? Dis-moi un petit peu tout. Moi, je suis Mylène Tarieux, j'ai 25 ans, footballeuse professionnelle, origine martiniquaise. Voilà. Alors, pourquoi tu es ici aujourd'hui? Est-ce que tu sais pourquoi? Je suis ici pour raconter mon parcours et d'où je suis sortie pour arriver, pour être la femme que je suis maintenant. Et déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Parce qu'elle est un peu timide. Donc, elle parle pas très fort. Donc, est-ce que je fais des efforts. C'est ça. Est-ce que vous nous entendez bien? C'est important. Hop. Je crois que je vais mettre ça comme ça. Tac. Oublier de comment. Par contre, voilà. Génial. Et moi, alors, ah oui, pardon, Nathalie, j'avais pas vu. Excuse-moi. Hello, Nathalie. Hello. Alors, vous nous entendez bien, c'est bon? C'est important? Oui, j'entends. Ok, génial. Donc, pourquoi Mylène est là aujourd'hui? Je l'ai invitée parce que, vous le voyez, Mylène, c'est une fille, d'accord? Mais Mylène avait un rêve depuis toute petite. C'était de jouer, non, pas de jouer au football. Elle jouait déjà au football sans l'avis de personne. D'être footballeuse professionnelle. Je ne sais jamais si on dit footballeuse ou footballeuse, mais ce n'est pas grave, footballeuse professionnelle. Et bien entendu, à l'époque, le football féminin n'était pas encore très accepté, surtout en Martinique, ce n'était pas encore très développé. Et donc, elle a dû se battre. Alors, qu'est-ce qui t'a donné la force de continuer? À quoi tu as été confrontée, en fait? Mais déjà, quand j'étais au collège, quand tu poses de classe, on te dit de mettre ce que tu veux faire comme métier plus tard. Et moi, je mettais souvent football professionnel ou bien dentiste. Et je me rappelle que mon professeur de maths, il m'a dit que en gros, c'était bon, quoi. C'était... Quand je mettais ça, en fait, qu'il fallait rectifier. Et du coup, je crois que c'est là que j'ai eu le déclic
quand il m'a dit ça, je me suis dit que non, quelqu'un, surtout un inconnu, va me dire que je n'avais pas réalisé mon rêve. Et j'ai tout fait pour, et puis aujourd'hui, voilà. Et c'était quoi l'excuse en fait? Pourquoi tu pouvais pas? C'était parce que c'était une fille ou... Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il me disait que c'était pas un sport pour les filles. Et encore moins, c'est un métier. Donc, c'est ça. Donc, il y avait les deux en fait. Déjà, ça. le football, c'est pas un métier. Ouais. Et de deux, en plus, t'es une fille et c'est pas un sport de fille. Donc, non, change. Change. Ok, d'accord. Et comment ça s'est passé? Comment tu as réussi? Est-ce que tes parents t'ont soutenu tout de suite? Est-ce qu'ils se sont battus avec toi? Comment tu as... J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Ouais. Mon frère, il m'a beaucoup aidé. On jouait à la maison. Et puis, à 6 ans, ma maman, elle n'était pas trop pour. Elle n'était pas trop pour. C'était les poupées, tout ça. Voilà. Négatif. Mais mon grand-père, c'est lui qui a tout fait. Il m'a inscrit au football. Il m'a acheté ma première paire de crampons. Il a tout fait. Ok. Et du coup, depuis là, j'ai joué au football. J'ai commencé à l'âge de 6 ans à l'UJ Monéo, en Martinique. J'étais la seule fille. Et franchement, ça s'est bien passé. Ça s'est vraiment bien passé. J'étais la chouchou. Ok. Franchement, j'étais bien aimée. De ce côté-là, j'ai pas eu de problème. Qu'on me dise que, ah non, t'es une fille, mais qu'on me passait par le ballon. Bien... Non, franchement, c'était bien. Les garçons, franchement, j'étais bien aimée là-bas. Ok, d'accord. Donc, en fait, c'était quand tu as été dans l'équipe, tu n'as pas eu de barrière, par exemple, les garçons qui t'embêtaient pour te dire que tu n'as rien à faire sur le terrain non. et que voilà. Non, pas du tout, non. Okay. Je me souviens que quand j'ai commencé, j'avais que 6 ans et c'était déjà plus grand que moi parce que après je suis montée vite fait en U7, après U9 et les garçons me voyaient déjà loin, très loin, alors que moi, c'était pas vraiment, c'était un peu de ma tête. Mais pas comme on me parlait comme ça, on me disait tu vas réussir, tu vas faire une footballeuse. Ok. Et qu'est-ce qui a été, à quel moment il y a eu cette chance, on va dire ça comme ça, hein, cette chance pour toi, comment ça s'est fait? Comment, est-ce que justement ta maman du coup a accepté, t'a encouragé à continuer ou qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ça, elle était contente. Après, elle avait peur, c'est normal, parce que oui. avec les garçons, c'est la seule fille. Mais je pense que là où elle a eu le déclic, c'est un tournoi, je crois, au Lamentin. Ouais. Et j'ai fini meilleure joueuse. Et là, forcément, il y avait tout le monde qui est venu parler pour les parents. Ils sont venus parler pour les parents et ils ont dit qu'il ne fallait pas que ce talent-là reste en Martinique, qu'il fallait que je parte. Mais encore une fois, c'était pas la peur, mais tu as 12 ans, ouais. C'est tôt quand même. Donc, j'entendais ce que les gens me disaient. Et après, petit à petit, il y a encore des tournois. J'ai rejoint un pilote. Ouais. Je suis une meilleure buteuse, meilleure joueuse. Et c'est là que le déclic est arrivé quand j'avais 15 ans. Génial. Et là, tu es partie. Là, je suis partie. Et tu es partie où? Parce que c'est quand même... Hein? Je suis partie à l'Olympique Lyonnais. Tout de suite? Tout de suite. Génial. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte de quelque chose. En fait, Mylène a joué sous le maillot de l'Olympique Lyonnais avec le numéro 24. C'est ça. Et elle a joué à Bordeaux avec le numéro 12. OK? Et en fait, aujourd'hui, nous sommes le 24. Et c'est le 12e épisode de Sublime ta vie. Donc, bravo. Non, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, mais bravo. Bravo. Encore un signe de la vie. Bravo. C'est un excellent signe divin pour montrer que tu es bien sur ton chemin, en fait. Ah, bah, je suis sur mon chemin. Et dans la vie, il n'y a pas d'hasard. C'est ça. Et justement, parce qu'il y a des personnes, quand elles ont vu qu'il y avait ce live, parce qu'il y a aussi des femmes sur Amnévie qui se posent des questions parce que elles veulent faire des métiers où on leur dit, par exemple, que c'est un métier d'homme, c'est pas un métier de femme, où elles sont un petit peu bloquées. Est-ce que même si tu es partie à 15 ans à l'Olympique Lyonnais, est-ce que ça a été facile pour toi? Parce que souvent, les gens pensent ça, en fait. Les gens se disent, ben, t'es détectée, donc du coup, tout roule, on te déroule le tapis rouge, c'est génial. Est-ce que pour toi, c'était aussi simple? Non, ça avait été facile, hein, parce que j'ai quitté la Martinique. Il fallait faire un choix. C'est ma mère qui venait avec moi. Mon père, il est resté là-bas. Mon frère aussi. Ouais. On a dit un environnement, le froid, tout. Donc, il fallait le mental à jouer. Et après, il y a aussi ma mère. Si elle n'était pas là, je pense que je voulais abandonner. Tu as eu cette chance. Oui, j'ai eu cette chance et franchement, c'est énorme. Et aujourd'hui,
Comment tu te sens par rapport à ça? Quand tu regardes ton parcours et cette opportunité que tu as eue, comment tu te sens par rapport à ça? Aujourd'hui, je ne vais pas, comment dire, pas être trop prétentieux non plus. Mais franchement, je peux me regarder dans une glace et pas me dire que j'ai réussi, que j'ai accompli, mais je peux dire que j'ai réalisé un de mes rêves. Et ça, c'est magnifique parce que ça a été dur, mais j'ai réussi quand même. Après, le chemin est encore long. C'est ça. Et contre toute attente, parce qu'on le rappelle, c'était pas gagné au niveau des gens. Hein. Elle a dû quand même se faire violence, entre guillemets, hein. Mais affirmer ses choix, affirmer son rêve, et puis y croire, être motivé, se réveiller par moins 10 degrés, aller courir, aller jouer, peu importe le temps. Puis il y a plein de choses, en fait, qui se sont manifestées aussi. Et là, c'est sa force, en fait, c'est sa force intérieure qui fait qu'elle soit là en train d'en témoigner et qu'elle continue d'évoluer. Elle continue d'évoluer. Donc, voilà. Il y a une autre question qui a été posée, et ça, je pense qu'on est dans le vif du sujet, parce que les gens se demandent, Jordan, c'est qui? C'est qui Jordan? Mais Jordan, c'est moi. Hein. Non, depuis petite, j'ai toujours rêvé d'être un garçon. Après, je suis née en fille, mais toujours eu le style. J'ai pas copié, ça a toujours été comme ça. C'est pas une mode. C'est pas une mode, non. Depuis l'âge de 3 ans, quand je regarde mes photos, j'avais un petit short, j'avais pas de t-shirt. Et plus l'âge montait, quand j'avais 6 ans, je me disais, ah non, mais je mettais qu'une seule paire de boucles d'oreilles. Et je sais pas, ce nom-là m'est venu, je me suis dit, je m'appelle Jordan. Et dès qu'on m'a posé la question, mais comment tu t'appelles? Je m'appelle Jordan. Et après, ça revenait souvent le mot Jordan, enfin, le prénom Jordan, parce que dès que j'allais en quelque part, on me prenait toujours pour un petit garçon. Donc, moi, je vais pas vous mentir, j'appuyais dessus. Je me disais pas, non, vous êtes trompé, c'est une fille. Non, non, non. J'appuyais jusqu'à maintenant, quand quelqu'un se trompe, là, j'en rigole, mais c'est un peu drôle quand même. On me dit dans la rue, excusez-moi, jeune homme, monsieur. Elle est contente. Je suis contente. Elle est contente. Mais c'est là, le prénom Jordan. Pourquoi Jordan, je sais pas. C'est venu. C'est venu comme ça. Et la preuve, mon filleul, son deuxième prénom s'appelle Jordan. Donc là non plus, il n'y a pas d'hasard. Oui, parce que certains ne le savent pas, mais Mylène, c'est ma cousine. Mylène, c'est ma cousine et son filleul, c'est mon fils. Donc, oui, son troisième prénom. Non, c'est son deuxième. Son deuxième prénom, c'est Jordan. Mais justement, alors, c'est marrant parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé la question, est-ce que c'est de famille, ce changement de prénom? Parce qu'en fait, son frère aussi s'appelle Wilfried et il a décidé de s'appeler Chelsea. On ne sait pas pourquoi. Mais pareil, ce sont des choses qu'on ressent. Donc, voilà. Mais du coup, quand on te regarde, effectivement, on voit un garçon. Mais toi, tu te sens comme un garçon ou fille? Je dirais les deux, mais après, si on m'appelle il, franchement, ça va pas me déranger. Je vais pas. Je sais pas, c'est bizarre, mais les faits et gestes, je fais comme mes garçons. Donc, c'est ça. Et d'ailleurs, les enfants l'appellent taton. Tati, tonton. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est important pour moi d'effectivement de poser cette question parce que les gens ne savent pas en fait. C'est comme tu dis, les gens se demandent mais c'est une fille, c'est un garçon et puis elle s'estime comment. Et au final, elle le dit, elle se considère, enfin, c'est comme si tu étais... le genre n'avait pas d'importance en fait. C'est-à-dire que peu importe la façon dont vous la voyez, elle le prend et c'est tout, quoi. L'important, c'est qu'elle soit en paix avec elle-même. Donc ça, c'est important de le dire parce que tu n'es pas la seule, bien entendu. Il y en a aussi dans la communauté qui se posent ce genre de questionnement et c'est important de relever cette question. Donc, si tu avais un message aux personnes qui nous regardent, qui ont un rêve, qui ont un rêve peut-être qu'on leur dit qui est inaccessible ou peut-être qui justement ont cette ambivalence et ne savent pas, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? De croire en soi et de foncer. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Si c'est ce qu'ils veulent faire, de foncer. De toute façon, il y aura toujours des barrières. La route ne sera jamais, lisse. Il y aura toujours des failles, mais dans la vie, il faut foncer. C'est le résultat après qui est formidable. Parce que forcément, ce sera dur. Parce que si c'est facile, ça n'a pas vraiment de saveur à la fin. Mais là, non, moi, je dis qu'il faut croire en ses rêves et foncer. Il ne faut pas écouter les gens qui vont vous dire tu vas pas réussir ou bien non, c'est pas bien ou bien
tu es une fille, pourquoi tu fais ça, ou tu es un mec. Non. Au fond, si c'est vraiment ce que vous voulez faire, allez-y. Dès que vous êtes heureux ou heureuse. Donc, tu es heureuse. Moi, oui. Génial, j'adore. Alors, pour aussi, petite question, je ne me souviens plus de qui l'avait posée. Mylène est Manifesting Generator. Donc, voilà. Donc, elle suit, on la sollicite et elle répond. Voilà, c'est pour ça qu'elle change de club régulièrement. Enfin, voilà. Mais elle est Manifesting Generator. Parce qu'il il y a des passionnés de HD dans l'assemblée. Donc, je vais voir. Alors, s'il y a des... Ah, rapproche-toi, Mylène. Mince, on n'a pas vu. Attends. J'espère que vous avez quand même entendu ce qu'elle a dit. J'espère. Cajoléo, oui, le son est parfait. Oui, c'est cool pour le son. OK. Sur Zoom, je n'arrive pas. Ah, oui, parce qu'on est passé sur Facebook parce que je n'ai pas pensé à... Ah oui, voilà. OK. Génial. Est-ce que vous avez des questions pour Mylène? Alors, sur hello tout le monde, Badam, ben, tu sais c'est qui Badam? Badam. Sloane, yes, coucou Mylène, coucou Lia, hello. Coucou. Lion Massif, tout à fait. Moi, oui, je suis d'accord. Hein. C'est Astrid, je crois. Génial. Ok Audrey, c'est parfait. Alors attends. Mais comme moi, oui, tout à fait, c'est les Manifesting Generator. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Mylène? Je crois que j'ai posé toutes les questions que vous m'aviez envoyées. Est-ce que vous avez d'autres questions pour elle? Parce qu'elle n'est pas bavarde comme les pipelettes qu'on a eues avant. Donc, vous voyez, c'est un petit peu... hein? Donc là, c'est à vous. Elle attend qu'on lui demande. Elle est dans la réponse, n'oubliez pas. Mais je crois qu'ils sont timides aussi ce soir. Ils sont timides aussi ce soir ou c'est moi qui n'arrive pas à voir. Hello, hello. Hello, hello. Ça fait bien. Hein? En tout cas, je suis contente qu'elle ait accepté cette interview parce que, mine de rien, tu as plusieurs messages forts que tu portes. Je sais que tu es dans la timidité, n'est-ce pas? Mais elle a beaucoup de messages forts vis-à-vis de la différence, de cette sublimation de la différence, de cette acceptation de soi. Et vous l'avez vu, elle le dit, elle est heureuse, même si ce n'est pas toujours tout lisse, même si ce n'est pas toujours facile de réaliser ses rêves. Mais le simple fait de s'aimer, de croire en soi, eh bien, ça fait la différence. Et c'est ce qui a fait la différence pour elle. Elle a quitté, il ne faut pas croire, hein, à ceux qui ne connaissent pas la Martinique, bon, on a 8000 km quand même. Et à 15 ans, quitter son île, quitter son nid en fait, même s'il y avait sa maman, mais c'est quand même un dépaysement total. Et oser y aller malgré les températures, malgré tout le chamboulement, les sacrifices, tout à fait. Eh ben, elle y a cru. Et j'ai eu l'occasion de faire un bon parcours avec elle quand elle est arrivée après. Parce qu'il y a ça aussi, la rencontre. On m'a demandé, oui, comment tu l'avais rencontrée. Ben, les gens vont dire, depuis toute petite, je la connais, mais au final, non, je l'ai rencontrée à nouveau en 2013. Et ça a été l'une des premières à me voir, justement, après mon accident. Et ça a été un choc pour elle. Et notre relation aussi a pris un tournant, en fait. Donc, oui, c'est vrai que j'avais oublié de répondre à cette question-là. Donc, c'est comme ça, cette rencontre lumineuse. C'est que, mine de rien, elle m'a beaucoup inspirée parce qu'elle ne le sait peut-être pas d'ailleurs, parce qu'à un moment, ben, je suis censée être la plus grande, mais elle était plus grande que moi. Mais oui, dans la tête, parce que j'étais encore au stade de construction. Et elle m'a inspirée parce qu'elle a poursuivi ses rêves. Elle a continué. À l'époque, elle n'était même pas encore joueuse professionnelle. Elle était en centre de formation. Et oui. Et depuis, vous voyez, on a toutes les deux bien évolué. D'ailleurs, on se faisait la réflexion hier en se disant qu'à chaque fois, on se suit, en fait. Quand je déménage, elle déménage. On n'est jamais très loin. On a quand même fait fort à Lyon parce que j'ai déménagé. On habitait sans faire exprès, hein, je vous jure. Le bâtiment face à face. Donc, on a quand même une histoire. Oui, c'est une rencontre lumineuse. C'est vrai que je n'avais pas répondu à cette question-là. Mais c'est pour vous montrer que les rendez-vous de la vie, ben, j'ai grandi avec Mylène. C'est elle qui m'a amenée à Lyon. Et oui, ma ville de cœur. Et les aventures qu'on y a vécues aussi sont extraordinaires. Extraordinaires. Donc, voilà. Croyez en vous, croyez en vos rêves et surtout faites de votre différence une force. Parce que vous voyez, sa différence, eh bien, c'est sa force aujourd'hui. Et elle est capable de vous le dire et de l'assumer face caméra, en live, Instagram, Zoom, Facebook et compagnie. Et c'est important. C'est vraiment important. Voilà, voilà. Eh bien, il y a des questions. Cajoléo, comment manifestes-tu ta féminité?
Waouh! Alors là, t'as fait fort quand même, hein? T'as fait fort. Là, t'as fait fort. Comment Sexualité. Papa. Oui, alors Sean Levy, dans les épisodes Sublime ta vie, on dit tout ou presque. Donc, c'est là où tu sens que tu es à l'aise. Alors, comment ça se manifeste ta féminité? Moi aussi, je me pose la question. Comment se manifeste ta féminité? Moi, je la manifeste que quand je suis au football. Hein. C'est-à-dire? Je sais pas, en jouant avec les filles. Ok. Je sais pas. Et pour toi-même, dans ta vie personnelle, comment tu manifestes ta quand je dois rendre des documents, parce qu'il faut mettre il, elle et tout, mais... Comment tu l'incarnes alors? Parce que là, tu nous cites que des trucs extérieurs, mais comment tu l'incarnes? Elle prend soin d'elle. Ouais, je crois que c'est ce côté-là. J'aime prendre soin de moi. J'aime... je sais pas. T'aimes plaire? J'aime plaire. Bon, après, les garçons aussi. Les gars vont me dire, il y a les deux, nous aussi, on aime ça. Mais oui, ben, en même temps, c'est votre côté féminin. On a tous le masculin et le féminin en nous. Hein, donc, ouais, en fait, j'aime prendre soin de moi. J'aime pas être en têche. Ouais. Et elle est douce. Ouais, je suis douce. Elle est très douce. Alors, hello Christelle, avec Christelle te fait un petit coucou. Hello Christelle. Dans sa sexualité, ah, oh là là. Oui, tu sais qu'on parle beaucoup de sexualité, d'énergie sexuelle sur une vie. Donc, comment ça se passe dans ta sexualité? Ça se passe très bien. Est-ce que tu sens que tu es à l'aise avec ta sexualité? Moi, franchement, oui. Oui, ça va. Ouais, c'est sûr, j'aurais aimé être dans la peau d'un homme, mais après, ça va. Franchement, je n'ai pas de problème avec ça. Ok. Génial. Ça te convient, Pascal? C'était ça ta question? As-tu un exemple de persévérance ou de ténacité par rapport à ton expérience? Est-ce que tu as un exemple concret de là où tu as dû te dépasser pour réaliser ton rêve? T'en as plein. Hein? Ah, j'en ai plein. Hein? Alors, pour Célia. Merci Jordan, dit Cajoline. Ben, quand je suis arrivée à Lyon, j'ai connu pas mal de pépins physiques. J'ai connu pas mal de blessures. Et du coup, c'est le mental qui jouait. Des fois, je partais à l'entraînement et je pleurais parce que je me disais que ma mère, elle a fait un beau sacrifice. Elle a démissionné de son travail. Elle a laissé son mari là-bas, mon frère. Elle est venue pour moi et je constate que je n'avance pas, j'ai beaucoup de blessures. Donc, je me dis forcément qu'avec beaucoup de blessures, je ne joue pas de la saison, je ne vais jamais signer professionnel. Et ma mère, elle a fait beaucoup de sacrifices. Et je sais qu'aux Antilles, les gens parlent beaucoup pour lui. Parce qu'avant même qu'elle porte avec moi, on lui avait déjà dit qu'elle faisait une erreur. Donc ça a joué beaucoup dans ma tête. Je me suis dit que fallait que je me dépasse. En fait, tant que lui ne m'avait pas dit, entre guillemets, que bye bye, je ne pouvais pas, moi, abandonner parce que je pensais beaucoup à ma mère le sacrifice qu'elle avait fait, pour moi, il fallait que je réussisse. Donc, en fait, c'était ça mon... Leitmotiv. Ouais. Mais c'était dur. C'était dur. Après, ça a été, j'ai pu jouer, j'ai pu trouver la solution pour me guérir et tout. C'est ce qui a fait que j'ai fait la Coupe du Monde et que j'ai signé pro. Et, mais comme dans la vie, tout n'est pas facile. C'est pas parce que j'ai signé pro bien que c'était limpide. Ouais, voilà, en gros, j'avais tout gagné, au contraire. C'est là qu'il fallait encore plus travailler. Et à Bordeaux aussi, j'ai eu des problèmes de pépins physiques encore à la cheville. Là, ça fait 2 ans que je n'ai pas joué au football. Et je me disais que j'allais l'arrêter, en fait. Qu'en gros, comment dire, j'avais tout gagné à Lyon. Du coup, je me suis dit, peut-être qu'il faut que j'arrête, que le football, ce n'est pas pour moi, qu'en gros, il faut que à prendre ma retraite, puisque j'ai que 25 ans, mais j'y ai pensé. Mais après, je me disais que les gens autour de moi, les vrais, me disaient que non, que je ne pouvais pas abandonner comme ça. Et encore, le mental, il fallait travailler. Et puis aussi, Dieu, j'ai prié beaucoup, parce que sinon, je pense que je voulais arrêter. Quand tu vois que tu sors d'une blessure et tu retournes dans une autre, c'est dur. Mais après, c'est le mental. Après, c'est ma mère, mon papa,
L'entourage, le tout, soutien. mon soutien, c'est important. Et puis Dieu aussi nous donne la force. C'est ça. Je pense que si je ne priais pas, je Pour vais abandonner. abandonner. Oui. Génial. Donc, vous voyez, on continue toujours, elle continue. Donc, on a bien compris, tu ne prends pas ta retraite, tu continues. Non, je continue. Elle y croit toujours. Donc, vous voyez, les obstacles sont toujours là. Ils sont toujours là, mais voilà, comme elle vous dit, c'est la foi, c'est la confiance, c'est la foi, c'est la motivation. Et puis l'entourage aussi aide beaucoup parce que du coup, ça lui permet, quand elle est affaiblie, ben, allez, un petit coup et puis on repart. Génial. Tu joues où maintenant? Alors là, secret défense, ça sera annoncé. Je ne sais pas quand elle a prévu de l'annoncer. Ce sera annoncé normalement d'ici demain ou vendredi. Voilà. Donc, restez branchés, voilà. Restez connectés. Voilà. Alors, Sloane. Je l'ai connue dans ses débuts à Lyon, au hasard, dans un bus. Et depuis, je la suis et suis admirative de sa détermination, de ses choix. Tu vois, comme quoi, hein? Merci beaucoup. Merci, oui. Jusqu'à quel âge on joue environ en pro? Demande Audrey. En vrai, ça dépend. Hein. Je pense que si tu as encore les capacités de courir sur un terrain, de répéter les efforts et de faire encore beaucoup de sacrifices, je dis que tu peux aller jusqu'à 40 ans. C'est ça. Je pense que c'est toi et ton corps, et ton corps, et puis la passion, si tu as envie de te réveiller, puis il fait moins 10, c'est aussi l'envie. Parce que si tu y vas avec... c'est comme dans tout, mais tu y vas parce qu'il faut y aller. Pour moi, je trouve pas. Autant arrêter, quoi. C'est ça. Donc, je pense que c'est quand vraiment... Je dis même pas c'est quand mon corps va me dire stop, mais c'est moi, mon envie, le plaisir de jouer. Si on voit qu'il n'y a plus ça, je pense que je vais arrêter. Ok. Il y a Yori qui te fait Mimi. Gros bisous, Mimi. Qui nous a rejoint. Génial, Yo-Yo. Nathalie. Alors, bravo, Célia. Bravo à toi et merci pour le partage de ton expérience. Si on veut suivre ton évolution, tu as un Instagram? Salut, Célia. Oui, j'ai un Instagram, c'est Taurieux12. Voilà. Et sur Facebook, c'est Taurieux Mylène. Nathalie, d'où l'importance de bien s'entourer. Tout à fait. Pascal, merci de nous donner le courage de continuer malgré les embûches. Et oui, voyez, rien n'est simple. Même quand on pense que tout est OK, rien n'est simple, mais on continue, on persévère. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci à vous d'avoir osé les poser. Merci à Mylène d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur. En tout cas, vous avez son Instagram, ça sera noté dans le descriptif de la vidéo sur YouTube quand le replay sera disponible. Et puis, vous pouvez continuer. N'oubliez pas, demain, elle va annoncer, demain, vendredi, elle va annoncer son nouveau club. Donc, restez connectés. Et puis, de toute façon, nous, on continue de la soutenir sur Amnévie. Donc, apportez-lui des ondes positives. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour vos questions. Merci d'avoir été présent, franchement. Oui. Merci d'avoir été présent. Merci, Mylène. Est-ce que tu as un dernier petit mot pour eux? Non, en fait, réalisez vos rêves. Hein. Croyez en vous et puis avancez. Ne baissez pas les bras. Enfin, si vous avez déjà un chemin qui est déjà bien tracé, ne déviez pas. Continuez à avancer. Donc, on vous rêve. Tout à fait. Et puis, soyez heureux. C'est ça qui font la vie. La vie est courte, la vie est courte, la vie est courte. Et puis, surtout, on attire ce qu'on vibre. Je ne vais jamais arrêter de vous le dire. On attire ce qu'on vibre. Donc, vibrez vos rêves. Vibrez votre amour de vous-même. Vibrez l'énergie sexuelle libérée. Vibrez tout ce que vous voulez. Bref, sublimez vos différences. Et vraiment, dites oui à la vie. Quand on dit oui à la vie, malgré, peu importe les embûches, peu importe les obstacles, on rebondit toujours. Voilà, et bien, je vous fais de gros bisous. On se retrouve normalement la semaine prochaine avec Aurélie qui va vous expliquer pourquoi on a dû on a dû reporter. Alors, attendez, je n'ai pas mes lunettes. Ne te moque pas. Damak l'a dit, yes, yo. Et toi, Damak l'a dit, yo, quoi. Yes. Donc, elle vous dira tout, Aurélie, la semaine prochaine sur comment elle a sublimé, elle, son obésité et qu'elle en a fait sa force. Voilà. Et on se retrouve dans les lives autour des thèmes d'Amnévie pendant la semaine. Je serai spontanée ces temps-ci, je suis un petit peu fatiguée, donc je serai plus spontanée dans les lives. Donc, je ne vais pas forcément avertir avant. Voilà, donc une raison de plus de rester connectée.
Je vous fais de gros bisous. Bisous, nous la amis. Ok, lui, il arrive à la fin, comme d'habitude, c'est pas grave, c'est celle. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite. Salut, salut. Bisous.